monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma morning routine avec mes cochons d'Inde, pardon. Donc cette vidéo commence à 10h30 et termine dans les 13h10. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant. Simplement parce que quand vous allez les voir dans la cage extérieure, après je les laisse jusqu'à 17h. Voire 17h30 ou un peu plus. C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien d'intéressant à filmer. J'avais vraiment tout fini ce qui est ma morning. Après pendant la journée je vais les voir. Mais c'était pas très intéressant de montrer plusieurs fois où j'allais les voir. Surtout qu'ils ont à peu près les mêmes réactions. Après ça dépend si je les nourriture ou pas. Mais bref, je trouvais qu'il n'y avait rien d'intéressant à vous filmer. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle m'a pris pas mal de temps à tourner et à monter aussi. Donc c'est parti. Là, je viens de me réveiller, il est 10h41. Donc pour l'instant je reste dans le noir et je vais directement aller petit déjeuner. Là je suis arrivée dans ma chambre mais je n'ai pas montré quand j'ouvrais les volets parce que c'était pas très intéressant et ça fait un bruit d'enfer. Maintenant je vais m'habiller, du coup je vais mettre ce petit short vert avec ce petit haut noir et blanc et cette ceinture. Donc je suis maintenant habillée, du coup je vais aller voir mes cochons d'Inde. Vous trouvez peut-être ça bizarre que je vais pas les voir directement quand je me réveille. Parce que là ça fait un peu moins d'une heure que je suis réveillée et je suis toujours pas allée les voir. Tout simplement parce que c'est à l'étage du dessus et que je préfère être bien prête etc. pour aller les voir. Comme ça j'ai pas besoin de faire de pause, habillage etc. Et je consacre tout mon temps pour eux pendant environ plus d'une heure le matin. Mais vous inquiétez pas, après je vais le faire encore plus, donc vous allez voir ça. Coucou les bébés. Du coup on ouvre que à là parce que sinon il fait trop chaud vu qu'en ce moment on est en temps de canicule. Coucou mes bébés. Donc là je vais voir mes petits bébés. Donc à chaque fois elles se mettent pas sous, leur cabane mais sur leur cabane. Quand je les caresse quand elles partent. Voilà pour ça, je les caresse. Et du coup maintenant je vais les prendre dans mes bras. Donc après une demi-heure de câlin, j'enlève les copeaux de leur maison. Super tapenade vient de descendre, du coup je vais pouvoir enlever également ceux de sa maison. Et c'est désormais l'heure de manger pour elle. Donc on leur met 2 gamelles parce que sinon elles se disputent pour qui a la gamelle. Du coup j'enlève les copeaux. Oula, je vérifie que les copeaux sont pas trop sales, que les gamelles sont pas trop sales. Pas de pub ni rien. Et là aujourd'hui il n'y avait rien, du coup je vais directement pouvoir remettre la nourriture.
Donc il y a de la vitamine directement dans la nourriture. Donc là il y a mes cochons d'Inde qui s'énervent parce qu'ils vont bientôt recevoir leur nourriture. Du coup de la nourriture, de la vitamine directement dans la nourriture, donc c'est normal que je ne montre pas la vidéo. Et pour une dosette, je viens tout simplement mettre une cuillère à soupe, qui est quand même grande hein, comme vous pouvez voir. Et j'en mets dans les deux pots. Oula. Voici voilà mes cochons. C'est quoi la bonne nourriture? La friture. Donc à ce moment-là, elles sont comme des folles, elles sont en train de manger. Et elles sont trop contentes. Et je vais aller chercher du foin en bas parce qu'il n'y en a plus. Donc me revoilà, elles sont encore en train de manger. Et maintenant, du coup, je vais aller chercher du foin. Ben voilà, là il y a Tapenade qui court pour aller en prendre. Et elle est en train de manger. Et Vanille, je lui ai mis sa petite nourriture sur la cabane parce que Tapenade l'embêtait. Je les laisse manger et boire pendant 10 bonnes minutes avant de les sortir. Et honnêtement, je vais regarder mon téléphone et ensuite j'irai les sortir. Me revoilà un peu plus tard. Et du coup, c'est le moment d'aller les mettre dehors. Elles ont le temps de bien manger. Et voilà. Donc je vais les mettre dans la cage de transport parce que descendre les deux, c'est un petit peu compliqué. Allez, tip tap. Donc une dedans. Coucou toi, bah alors comment tu te sens dedans? Comment tu te sens? Et donc la deuxième va bientôt rentrer. Allez, rentre mon bébé. Oui. Coucou. Maintenant tu manges pas la cage? Oula, pardon, je vais fermer brusquement. Et du coup, je vais venir fermer. Voilà, et du coup, c'est le moment de les emmener dehors. Oula, donc ça va être un peu compliqué parce que j'aime pas trop les tenir par au-dessus parce que j'ai peur qu'elles tombent. Donc nous voilà arrivés dehors. Donc je ne vais pas les lâcher comme ça parce que la maison n'est pas bien fermée, enfin le jardin. Il y a plein d'endroits où elles pourraient sortir par là-bas, etc. Du coup, je ne peux pas les lâcher directement. Et je vais faire leur enclos. Donc peut-être qu'il est un petit peu petit, mais je l'avais acheté quand elles étaient bébés, du coup il était vraiment à la bonne taille. Et là c'est la fin de l'été, mais l'été prochain je vais en acheter sans doute un deuxième, ou en tout cas plusieurs petites barres en fer pour en faire un énorme. Donc ça va être trop bien, je pense que je vous tournerai une petite vidéo là-dessus. Et voilà, l'enclos est enfin fait, donc j'ai pris 1 milliard d'années à le monter, c'est aussi pour ça que je veux le changer. Parce qu'il est vraiment long à monter, tout simplement parce qu'au fil du temps il s'est un peu dégradé, et du coup ça devient un peu compliqué à le monter. Donc je viens de les mettre dedans comme vous pouvez le voir. Elles sont juste trop mignonnes. Donc ici il y a de l'eau. Mais je vais aller la changer parce que je sais pas il y a combien de temps elles étaient dedans. Donc elles sont en train de manger un petit peu d'herbe, mais je vais leur en apporter des longues que je vais couper dans mon jardin. Donc là je vais remettre de l'eau et là regardez, ma maman vient de leur couper de l'herbe. Donc ils sont juste trop contents. Donc ils adorent quand on leur coupe de l'herbe fraîche comme ça. Ils adorent et ils sautent dessus franchement. Et ils prennent plusieurs brins par plusieurs brins d'herbe. Et ça je trouve ça juste trop mignon. Je vais voir si on entend le bruit ou pas. Donc là on est vraiment tout près d'eux. Et ils n'ont pas peur. Bon, je vais remettre leur eau pour éviter qu'ils soient assoiffés. Donc normalement il y a un petit bout jaune en fait pour l'attacher le petit biberon. Sauf qu'on l'a perdu, du coup on est obligé de l'attacher avec les espèces de petits trucs verts qui sont pour la cage. Mais ça marche très bien, regardez, ça tient très bien. Donc là je suis venue remonter. Je prends la balayette et je vais balayer tout ce qui se trouve avec les petits copeaux ici. Ici, comme vous pouvez le voir, là, attendez. Donc à chaque fois sous les cabanes, ils enlèvent les copeaux et du coup c'est moins agréable. Du coup j'en remets
tous les cabanes. Et je vais faire ça avec la deuxième. Donc, je remets bien tout. Voilà. Et je vais désormais changer l'eau. Donc je voulais juste vous montrer quelque chose pour vous poser des questions pour ceux qui ont des rongeurs. Pour le cochon de lapin, pour ceux qui ont des animaux, ils doivent pas dans des biberons tout simplement. Il y a du vert dans les biberons, je sais pas si vous allez voir, parce que la caméra est vraiment floue. Donc il se trouve, ici il y a du vert en fait, qui se trouve tout autour du fond là, donc pas trop bien mais voilà. Et on a beau frotter avec des produits vaisselle ou autre, ça ne s'enlève pas. Et surtout je veux pas mettre des choses trop toxiques, donc si vous avez des conseils pour l'enlever, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire si c'est nocif ou non pour les cochons d'Inde, parce que je sais pas si l'eau... Voilà, donc il y a plein de petits endroits où c'est vert. Et c'est vraiment pas top. Là, je viens enfin de trouver une technique pour l'enlever. J'ai pris une ancienne brosse à dents que j'ai pliée à l'aide de mes mains. Et je suis venue placer ici, donc en frottant. Et ça a l'air de bien enlever le vert. Là, franchement, il n'y en a pratiquement plus. Et ça, c'est vraiment cool. Sinon, je crois qu'il existe des petites brosses fait exprès, mais je vais essayer de faire de la réutilisation avec des anciennes brosses à dents. Ça évitera d'acheter des choses et voilà. Je suis trop contente, j'ai réussi à enlever vraiment tout le vert. Tout de partout. Mais je pense quand même que je vais acheter le truc spécial parce que ça a pris énormément de temps à le faire. Fallait frotter bien partout et tout. Je vais même trouver des moyens de le rallonger parce que sinon il y avait encore du verre. Enfin bref, c'était hyper compliqué, mais franchement cette technique marche. Si vous avez vraiment besoin de le faire très rapidement, bah faites cette technique parce qu'elle marche quand même très bien malgré le fait que c'est très long. On enlève vraiment bien tout le verre et c'est vraiment pas besoin de laisser du verre. Du coup je suis trop contente. Je place ce petit biberon. Tadam! Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Malheureusement, on ne peut pas mettre de commentaires. Mais si vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou sur TikTok que je mettrai en barre d'infos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésite pas à t'abonner et je te fais plein de gros bisous. Et à la prochaine. Bye!